Hey, what's good les bums? Vous nous aurez reconnus, c'est la team, c'est quoi les odds? De What's retour good? pour l'UFC 288. What's up, let's get it, en forme? Ça va bien, toi? Numéro uno, mon boy. On a une belle carte devant nous ce samedi. Il y a un des nôtres qui va se battre, man. Fait que du gros fun qui vous attend, les chums. Yes, sir. Notre body air qui va essayer de sortir d'une un petit slump. Là. Petite, très petite même, là, parce que on va parler de Charles dans quelques minutes, les chums. L'UFC 287, let's get it, ça a plus ou moins bien été pour nous autres, hein? Et une carte à la Gianni the Greek, si on peut dire. Hein? En fait, des résultats, là, 1 et 4, mais gars, c'est des choses qui arrivent, c'est ça le gambling. Mais on va se reprendre. Après deux bonnes performances de 4-2 et 5-2, je pense, 1 et 4, là, ça te met humble, là. Mais gars, ça te fait paraître plus humain, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est la vie de guerrier, man. Personne n'avait pensé qu'Adesanya allait éliminer, man, le chum Poatan de cette façon-là. Mais je suis bien content pour Izzy. C'était un gros KO, man. C'était le fun. Ben oui, c'est ça, Izzy. Moi aussi, là, j'étais un gros gars d'Izzy. C'est juste, je trouvais là, que depuis une couple de temps, là, c'était cringe un peu son affaire. Là, mais gars, j'ai tout le temps été un gros gars d'Izzy. Puis même Pereira, là, je sais pas si tu te rappelles, après le premier round dans son coin, il était là, je l'ai, c'est done. Puis il est sorti comme ça, puis mauvaise décision. Ouais, absolument, man. Fait que easy, man. Toi, tu veux-tu la trilogie, là, au début? Poatan, il dit qu'il va monter chez les 205, puis finalement, là, dans les derniers jours, il a l'air de, tu sais, Easy qui devait fou sur Twitter, là, à chaque jour, je pense qu'il fait 3-4 posts pour dire qu'il a gagné puis qu'il mène la série, puis tout. Puis là, Poatan semble vouloir un rematch. T'es-tu pour ça, toi? Moi, ben oui, puis pour la seule unique raison que sinon, c'est qui? Tu sais, je veux pas voir Dricus Duplessis, je m'en calisse. Ça, c'est s'il passe Robert Jointure. C'est ça, puis je veux pas voir Jointure tout de suite. Tu sais, donne-moi Poatan 3 l'UFC encore, puis après Bobby Knuckles, ça je suis down. Mais, tu sais, parce que les deux, ça va être le troisième fight, les deux. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux voir Poatan tout de suite. Puis OP, si Poatan il gagne, puis Robert Jointure il passe l'Africain blanc, ben, ben tu peux faire Poatan Whittaker qu'on n'a jamais vu, puis qui serait vraiment nice d'après moi. Là. Puis tu fais easy contre l'Africain blanc, puis ça avec, ça pourrait être un sale fight. Et voilà. Ouais, sauf que, tu sais, ça serait mieux. Mets-moi ça en Afrique, tu sais, easy contre l'Africain blanc, tu sais. Puis pour un title fight aussi. Là. Mais j'aimerais mieux Poatan que Dricus. Tu sais, bro, le gars lance d'un jab, puis son gastin qui est vide. Là. Il gagne parce que les gars contre qui il se bat, ils ont le pire gastin au monde. Fait que je suis pas bien high là-dessus sur lui. Ça, c'est pour le futur des middleweight, mais on est chanceux, il n'y a aucun middleweight sur la carte principale de l'UFC 288. Le premier main event de l'histoire de Aljamain Sterling, c'est quand même curieux ça pour le champion qui a déjà comme 2 ou 3 défenses. Premier main event, il va affronter nul autre que Triple C, Henry Cejudo. Puis les odds semblent être à 50-50, mon chum. Oui, c'est ce qu'on appelle un pick'em dans le jargon des bêtes. Fait que c'est égal de chaque côté. Puis, tu sais, ça fait du sens quand tu regardes ça parce que Cejudo revient d'une pause, une absence de 3 ans quand même. Tu sais, puis c'est pas tout le monde qui peut revenir au top après une absence de 3 ans. T'as des gars comme George, John Jones. Puis, tu sais, Henry Cejudo va essayer de faire la même chose. Puis, d'après moi, c'est dans ce standard d'athlète-là aussi. Tu sais, fait que s'il y a quelqu'un qui peut bien faire après 3 ans, je pense que c'est Cejudo. Ouais, c'est ça. C'est pas. Il risque pas d'avoir aucun ring rust pour le chum Triple C. Athlète de niveau supérieur, tu l'as mentionné. Vraiment, très peu de gens sont des athlètes comme Henry Cejudo dans la vie. Là, genre, il est à un niveau très, très, très élevé. Même chose pour Aljamain Sterling qui a bien flashé son six-pack tout au long de la semaine aux caméras de l'UFC. Mais vraiment, là,
un combat chez les 135 livres très, très, très intense. Il n'y a personne qui voulait vraiment revoir le retour de Cejudo. Mais veut pas, ça réanime. Les 135 qui n'ont pas besoin de boost, là, on va se le dire, là, c'est sûrement la meilleure division. Mais tu rajoutes un Cejudo là-dedans en plus pour un title fight contre Sterling. C'est vraiment un fight qui m'intéresse. Tu dis que c'est un pick-em, les fights, c'est d'un bord ou de l'autre. Honnêtement, je pense que j'ai envie d'y aller pour Aljamain Sterling. OK, tu vas avec Aljo. J'y vais avec le hand still, mon chum. Je pense pas qu'il va être capable de finir Henry, mais une belle décision claire pour le chum de New York. Ah oui, clair. Fait que. Ouais. Ah ouais. Fait qu'il gagne les 5. Je suis prêt à donner un round au chum Cejudo, mais je pense que, OK, je viens de le dire, là, je vais me contredire, là, c'est un athlète de haut niveau, je pense pas qu'il va avoir du ring rust, mais reste quand même que Aljo, il est sur toute une lancée, il s'entraîne comme un débile mental. Il s'entraîne avec Merab Dvalishvili, qui est arguably le deuxième meilleur de la catégorie. S'est battu contre TJ Dillashaw, s'est battu 2 fois contre Peter Yan, pendant que Cejudo, il gagnait des ceintures en tant que coach. Il n'était pas inactif, il était incroyable. Mais oui, j'y vais pour Sterling. C'est quoi ton pick, toi, le gros? Je suis d'accord avec toi, sauf que je veux pas être un Aljo hater non plus, sauf que. Mais. Il gagne la ceinture contre Peter Yan après avoir mangé un genou dans la face puis avoir fait son acting ou pas, whatever. Tout le monde a son opinion là-dessus. OK, il gagne la ceinture comme ça. Après ça, tu close out une décision sur Peter Yan 3-2, qui même, il y en a qui avaient Peter Yan gagnant. Fait que slim margin decision. Puis ton deuxième combat, ta deuxième défense, c'est TJ Dillashaw qui, son épaule, s'il ventait trop fort, elle se déboîtait tout seul. Fait que, oui, OK, bravo, c'est l'élite, Aljo, je le sais, là. Sauf que, faut pas que tu mettes trop dans... En tout cas, moi, je trouve qu'il ne faut pas mettre trop d'emphase sur son règne de champion à 135. C'est sûr. Il y a des astérix à ces 3 combats. Mais tu pourrais dire la même chose avec Cejudo. Puis, la dernière fois qu'il s'est fait finir, Sterling, c'est contre Moraes il y a 6 ans. C'était genre un genou, c'était pas un lucky knee, mais tu sais. Ouais, c'était pas quelque chose que tu vois souvent. Là, il s'est fait clip, puis après ça, c'était une split contre Assunção qui remonte à 6 ans. Sinon, il a battu Munoz, il a battu Sandhagen, il a battu Peter Yan. Tu l'as mentionné, c'était. Mettons, tu mets les circonstances en jeu. C'est des défaites qui ont un petit peu moins de lustre, juste que si tu regardes les noms. Mais je pense que Cejudo, c'est un peu la même chose. Tu sauras me le dire, là, mais j'étais un petit peu moins fan, autant actif que je le suis aujourd'hui de l'UFC dans le temps de Cejudo. Mais les gens, ils semblent dire que sa victoire contre Cruz puis contre Moraes, c'était pas non plus la grosse affaire. Là. Il les a knockés. Ses 3 derniers combats, c'est des knockouts. Dillashaw à 125, après ça, il est monté à 135. Il y a une knock de fuck out Morales, puis Cruz. Mais ça, c'est à cause de Keith Peterson qui était chaud, là, ça, on le sait tout. Mais il y a 3 knockouts, puis il a knocké Morales, qui lui, il a knocké Sterling. C'est sûr que c'est des vieux MMA maths, là, puis on peut pas se fier à ça. Mais il l'a quand même fait, là, Mais l'affaire, c'est qu'Aljo, d'après moi, va être beaucoup plus gros. Pas je pense, c'est sûr. Là, le reach, il est fou. Il a genre 8 pouces. Oui, en fait, reach, mais aussi en fait, là, à 135, rendu là à 135, Aljo, c'est quasiment un weight bully. Là. C'est pour ça qu'il pense de s'en aller à 145 dans pas long. Moi, je vais avec Cejudo. Je pense qu'il est meilleur. On s'entend que c'est un meilleur lutteur. Le gars gagné une médaille d'or olympique. Bonne chance si tu veux lutter contre lui. Puis le striking aussi de Cejudo, comme je t'ai dit, ces 3 derniers, il a fini par knockout. Son striking est underrated, je te dirais. Puis Sterling, c'est quoi sa grosse force? C'est grapple, prendre ton back, faire le backpack. Puis contre Peter Yan, il n'y a même pas threat de soumission. Là. Il n'y a même pas menacé de soumission. C'est un peu Makhachev Volkanovski, si tu veux. Je prends ton dos, figure 4, puis j'essaie de passer des rear naked, puis des fois, je te donne un petit peu de ground and pound. Fait si la seule façon que ça peut arriver, que Aljo prenne le back à Sterling, c'est si, mettons... Aljo prenne le back à Sterling, qu'Aljo prenne le back
Cejudo. C'est ça, le messager. Hein. C'est que si, mettons, Cejudo se overcommit, genre il throw un vieux spinning kick, puis, tu sais, Aljamain peut prendre sa jambe, puis là, l'amener à terre. Mais je pense que le fight IQ de Cejudo, il est beaucoup trop élevé. Comme tu as dit, il a gagné des championnats en tant que coach. Puis je sais pas si tu écoutes ses breakdowns, le breakdown de John Jones, surtout, là. Bro, c'est tout a T, là. C'est vraiment là, la prédiction parfaite. Fait que je pense que Cejudo est meilleur que Aljo partout. Qu'est-ce qui me faisait hésiter, c'était le 3 ans layoff, mais comme je t'ai dit, c'est un calibre de George puis c'est un calibre de John Jones. Puis il y a une grosse stats aussi qui m'a fait hésiter. OK? Dans les title fights, dans les catégories de 125 livres à 170 livres, les fighters qui ont plus que 35 ans sont 2 et 28. Ouf. Puis les deux, c'est Tyron Woodley qui avait gagné. Fait que là, tu sais, j'ai cette stat-là, mais je dis, OK, Cejudo, c'est le genre de gars, genre d'athlète qui peut briser justement ces curses-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on le voit là, avec cette stat-là qui est incroyable. Fait que moi, j'ai Henry Cejudo à 1.9, c'est un pick-up, puis j'irais même Inside the Distance à 3.8. Ah ouais. Ouais. Mais ton breakdown, il est vraiment excellent. Let's get it. Je vais quand même garder mon choix de Sterling. Tu sais, j'ai dit Sterling par décision, mais je pense que s'il va gagner finalement, je pense que ça va être plus s'il réussit à le clip, un peu comme DJ avait réussi à le faire contre Cejudo, tu sais. Ouais. Mais ça va être chez eux, c'est dans son backyard, c'est la première fois qu'il fait un main event. Fait que je pense qu'il va être gonflé à bloc, le chum Sterling. Fait que mon cœur veut qu'Aljo l'emporte face à Cejudo. Ah, ça se peut très bien, là. Ça se peut très bien. Mais oui, c'est ça, là. Ça, c'est du MMA de haut niveau, là. Tu peux pas avoir mieux que ça. Encore une fois, du MMA de très haut niveau. Cette fois-ci, deux athlètes qui ont quand même pris le fight à genre 3 semaines de short notice. Fait qu'ils seront sûrement pas au top de leur forme comme Sterling et Cejudo peuvent l'être. Même Cejudo, il y a un 6-pack, le gros, le genre, tu sais. C'est quelque chose. Mais ouais, Belal Mohamed puis Gilbert Burns qui sauvent l'UFC 288, qui accepte un short notice 5 rounds pour genre le number 1 contender. For real. Il n'y aura plus aucune question après ça. Mohamed qui est négligé à plus 100. Gilbert Burns qui est favori, moins 125. J'y vais pour le underdog, j'y vais pour le négligé Belal Mohamed. Oh, wow, OK. Tu me surprends, je suis surpris. Pourquoi? Souviens-toi du nom, man. Souviens-toi du nom. Qui? Souviens-toi du nom, Big. Souviens-toi du nom. Mais ouais, Belal, il est là. Je pense qu'il est mindé, il est focus. Gilbert a déjà eu sa title shot. Je dis pas qu'il a moins faim, mais je pense que Belal a vraiment fucking faim, surtout qu'il sort du Ramadan. Fait que je pense qu'il va mettre un pace sur Burns. Moi, quand j'ai vu que ce combat-là était accepté des deux bords, je trouvais ça vraiment pas bon pour Burns parce qu'il vient de se faire une weight cut, il vient de se faire un camp, il vient de faire un gros 3 rounds contre Masvidal. Finalement, je pense pas que c'est si mauvais que ça parce que c'est un excellent athlète, Gilbert Burns. Il est bon partout, il est en shape, il est dans son prime, littéralement. Mais je pense que Belal Mohamed va avoir le plan de match parfait pour pouvoir aller chercher une décision, peut-être pas super divertissante, mais une belle décision sur Gilbert Burns. OK. Ça fait du sens, c'est sûr, mais moi, je suis allé avec Gilbert Burns Moneyline à 1.8. Donc, tu sais, juste le gagnant, Gilbert Burns à 1.8. Puis, quand j'ai breakdown ce combat-là, il y a tout le temps le combat contre Chimaev qui revenait dans ma tête. T'sais, je me disais, ouais, mais peut-être que le gas tank, justement, Gilbert Burns, il ne t'offrira pas. Je dis, il a toffé. Peut-être, peut-être Mohamed, il peut l'accrocher. Chimaev, il n'a pas knocké Gilbert Burns. Fait que je suis OK, le menton, il est là. C'est ça. Le menton, il est là, puis comme tu dis, Masvidal l'a pas touché, fait qu'il est capable. Puis on s'entend que Belal, c'est pas le plus grand striker à 170 non plus. Tu sais, oui, il a work sur Sean Brady à son dernier combat, mais c'était un petit peu plus parce que le gas tank de Sean Brady n'a pas tenu, puis après ça, ben, le striking de Belal a embarqué. Mais, tu sais, la seule chose que Belal est meilleur, je pense, que Gilbert, c'est son wrestling, sa lutte. Mais encore là, on revient au fight contre Chimaev. Tu sais, Chimaev prenait Burns, il l'amenait à terre, mais il le gardait pas là. Gilbert se relevait. Fait que, tu sais, s'il a été capable de faire ça contre Chimaev, je pense pas que Gilbert va être capable de le tenir par terre. Par contre,
qu'est-ce qui me Belal, buguait? tu penses pas que Oui, Belal... excuse. Par contre, qu'est-ce qui me buguait, c'est que c'est un combat de 5 rounds. Fait que, tu sais, oui, contre Chimaev, il a été capable, mais c'était 3 rounds. Fait que, tu sais, d'après moi, si Gilbert Burns va gagner, moi, je l'ai pris Moneyline, là, fait qu'il peut gagner par décision, il peut gagner par knockout, par whatever, mais ça se pourrait qu'il couche avant la limite. Parce qu'il y a puissance, on l'a vu aussi, on le sait. Fait que, tu sais, puis Black Belt Jiu-Jitsu, il a battu le body contre qui Charles Jourdain va se battre. Il a battu Cron Gracie en Jiu-Jitsu, Gilbert Burns. Fait que, tu sais, le grappling, il a l'avantage. Le stand-up, il a l'avantage. Comme je te dis, il y a juste le wrestling, la lutte, puis le cardio que je donnerais à Belal. Puis je pense pas que le cardio va rentrer en ligne de compte parce que, d'après moi, Gilbert Burns va réussir à le finir. Puis je suis pas mal sûr qu'il le sait aussi. Je suis pas mal sûr qu'il le sait. Si j'ai une chance, il faut que j'aille all-in, il faut que j'aille full broke. Puis, tu sais, c'est un pressure fighter aussi. Puis Belal, il n'est pas habitué à se faire pressure fight. C'est sûr. Fait que je pense que Gilbert, le Michael Jackson Fro, Gilbert va l'avoir. On va aller chercher ça. OK, c'est invaincu. Le Jackson Fro Gilbert. Ouais. Hot take, let's get it, là, mais, ou pas. Mais je pense que Belal Mohamed est un meilleur lutteur que Hamzat Chimaev. Du moins, Chimaev dans son combat contre Burns. Non! Donc, on y va d'un... Ouais, j'ai pas de misère. Je pense que Belal... Attends, wow. Belal Mohamed est un meilleur lutteur que Hamzat Chimaev. Meilleur lutteur en MMA. Oui! OK. S'il y avait un match de lutte, peut-être Chimaev gagnerait. Je connais pas assez la lutte pour ça. Là, OK. Ouais, cool. Puis Chimaev est arguably pas mal plus gros que Belal. Mais ce que je veux dire, c'est un peu que Chimaev n'a pas eu l'approche de lutter contre Burns. Il est arrivé dans un firefight puis ils ont brawlé tout le long. Fait que je pense pas qu'on peut tant se fier là-dessus. Tandis que Burns et Belal, les deux ont fait à peu près le même combat contre Wonderboy. Ouais. Fait que je pense que Belal, comme je te dis, je pense que Belal va y aller d'une belle décision. Victoire, ce sera pas le fight le plus divertissant, mais il sait comment attaquer Burns pour être capable de le maîtriser, de le garder au sol. Même si Chimaev n'a pas été capable de le faire, c'est ça, je te dis. Peut-être que, tu sais, méga hot take que je viens de faire là, mais je pense que le IQ, du moins, de Belal est plus avancé que celui de Chimaev. Oui, ça se pourrait. Fait que, tu sais, toi, dans le fond, tu verrais Belal grinder dans le clinch contre la clôture, grinder, l'amener à terre, faire que Burns se relève. Ça a bien de l'allure. Mais comme je t'ai dit, moi, je pense que Burns va vouloir éviter ça parce qu'il sait c'est ça qui s'en vient. Puis que, tu sais, il était sur la carte du mois passé. Fait que peut-être qu'il se dit, mon cardio, il n'est pas top. Là, tu sais. Fait que, très bon take aussi. Très bon take. Let's go. La favorite de la foule, man, Jessica. Fait que 2 secondes. Fait que ça veut dire qu'on a 2 différents pour partir. Ah ouais, on est. That's it, let's go. Ouais. Du gros fun à soir, c'est quoi les odds, man? Ouais. Jessica Andrade, man, la fille qui a le plus de clics sur son OnlyFans, qui va affronter non pas Peter Yan, mais Yan Xiaonan. Évidemment, famille, je pense. Ouais. Évidemment, la brésilienne est favori à moins 175, la chinoise plus 150. D'après moi, c'est là qu'on va être en accord ensemble, let's get it. Pas le choix de donner la victoire à la brésilienne. Je pense même qu'elle va finir la chinoise au 2 ou au 3e round. Pas d'accord. Wouhou, let's go! Pas d'accord. Je vais avec l'underdog Xiaonan Yan. Si tu regardes Jessica Andrade, elle a tout le temps eu de la difficulté, tout le temps, contre les strikers qui sont très techniques. Johanna, Rose, oui, OK, elle l'a pris et elle l'a droppé sur sa tête, mais avant que ça arrive, Rose avait l'avantage. Là. Fait que Jessica Andrade a de la misère contre les technical strikers parce qu'elle, c'est une brawler, elle veut te clip, puis si elle te clip, bien souvent, c'est dodo, mais Yann, qui justement, elle s'entraîne Team Alpha Male, puis on a vu Song Yadong la semaine passée, qui a livré toute une performance. Je pense que ça va ressembler à ça. Garder la distance, être très technique sur ses pieds, bonne boxe. J'y vais avec Xiaonan Yan, Moneyline à 2.5.
Puis je vais peut-être sprinkle un peu par décision à 3.4 aussi. Ouais, je pense pas qu'elle va être en mesure de finir Andrade. Je mettrais pas Young John. Je dis pas ça, je dis pas si c'est ça que t'as fait, mais je mettrais pas Young Johnna dans la même catégorie de striker que Johanna puis Rose, tu sais. Je comprends ton point, mais elle est quand même une coche ou deux en dessous, tu sais. Oui, c'est sûr, mais tu sais, si tu fais un combat, là, puis ça va pas à terre, Yann contre, mettons, là, contre Rose, là, pour moi, c'est un toss-up, le gros. Pour moi, c'est un toss-up. Il y en a une qui s'en va vers en haut, qui vient de gagner une décision à 5 rounds contre Mackenzie Dern. Puis l'autre, elle vient de se faire mopper. C'est sûr que c'était à 125. C'est sûr que c'était contre Erin Blanchfield. C'est sûr qu'elle a pris le fight à une semaine, puis elle était en vacances. Là. OK, cool. Sauf que je pense... Elle chillait avec Moïcano aussi. Ben ouais. Puis, puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui pourrait faire que tu as donné raison dans celle-là, c'est qu'elle a dit qu'elle allait porter un rash guard. Là. C'est fini les sports bra, parce que la dernière fois, c'est ça qu'elle a dit, là. C'est flyait tous les bords. Yeah. Je ne sais pas si on peut appeler ça des tits, mais whatever. Yeah, c'est un problème. C'est un problème pour elle. Ouais, c'est un problème vestimentaire qui a causé sa défaite face à Erin Blanchfield. Je pense que Andrade va la bully, man. Puis moi, je sais pas si tu le sais, mais j'adore les combattants chinois. Puis Yan Xiaonan, ça en fait partie. Mais je pense qu'Andrade va y rentrer dedans. Elle va vraiment comme être super violente, man. T'sais. Un peu comme elle avait su le faire face à Lauren Murphy, genre. Ouais, mais... Amanda Lemos, tu sais, quand elle va tellement reffer la chinoise que Yan Xiaonan va juste comme... Puis il n'y a aucun chinois qui abandonne dans la vie, mais genre, elle va se ramasser au sol, elle va pisser le sang d'une façon ou d'une autre. Andrade, je vais te la choquer noire, le gros, ça va être... encore là, ça se pourrait très bien, mais encore, j'ai pensé, OK, ça se peut qu'elle takedown, mais Mackenzie Dern, elle l'a takedown, puis on sait que d'habitude, si tu vas à terre contre Mackenzie Dern, c'est game over, puis elle a réussi de s'en sortir, elle a survécu au ground and pound, mais c'est sûr que le ground and pound de Jessica Andrade, c'est pas le même que Mackenzie Dern. Non. C'est clair. C'est ça. Tu sais, je te dis pas qu'Andrade va passer une soumission super slick, mais elle va tellement avoir tapé Yann qu'elle va pouvoir passer une sub, tu sais. Mais pourquoi je suis allé avec Yann, c'est dans le fond, c'est parce que dans le betting, on dit qu'il y a de la valeur, il y a une grosse value. Ouais. Selon moi, les odds sont supposés, encore là, c'est supposé être un pick-up. C'est supposé être bien plus proche que ça. Là, tu me donnes 2.5 pour Yann qui vient de gagner un 5-round decision. Très technique sur ses pieds, comme je t'ai dit. Puis ça, c'est la chose que Jessica Andrade a de la misère. Ben, tu sais, il faut que j'y aille. 100%, man. Tu fais bien de le mentionner. On dirait que je m'étais écarté un petit peu de cet aspect-là, mais il faut toujours avoir l'aspect value, man. Tu fais bien de le mentionner. Puis oui. C'est ça. S'il était Moneyline, j'irais avec Andrade. Ouais, c'est ça. S'il était Peckham, excuse. Makes sense. Un combat qui n'était pas supposé se retrouver là, sur cette carte-là. Deux gars qui ne savaient pas avant 2 semaines qu'elle allait s'affronter sur un pay-per-view à Newark, New Jersey. Deux gars que la foule va être genre, who the fuck is that guy, tu sais. Movzar Evloev, qui est bon, tu sais, mais genre, tu sais, même moi, je peux pas tant te parler de Movzar Evloev. Là, je sais que c'est un bon lutteur, puis il est sûrement un bon sol, puis tout. Mais il est favori à moins 700 face au petit chum Lopez, brésilien qui accepte le fight à 3 jours d'avis. Je vendrai pas cher sa peau, tu sais. Mais il paraît qu'il est quand même bon. Pour vrai, je pense qu'il y a 22-5, tu sais. Oh, ouais. Il est pas à négliger, mais j'ai pas le choix d'y aller avec Evloev, finition, soumission assez rapidement. Là. Puis je pense que c'est le coach Alexa Grasso aussi, si il me semble que j'ai lu ça quelque part. Ou pas. Mais ouais, je pense que j'ai lu ça quelque part. Mais tu sais, c'est ça, là. Tu fais ton UFC début contre un gars qui est 16-0. Tu sais, OK, oui, t'as sauvé ce spot-là, mais tant qu'à moi, tu sais, je me serais passé de ce combat-là, puis j'aurais mis Frivola et Dober sur une main card. Oui. Fait que ce sera pas bien long, ça. Evloev, c'est un gros lutteur. C'est un takedown machine. 2 derniers wins contre Danny Gay quand même, puis Hakeem Dawoodou. Tu sais, il a un bon striking, mais son striking, il va l'utiliser pour closer à distance puis faire des takedowns. Mm-hmm. De l'autre côté, Lopez, c'est un gars de Jiu-Jitsu. Il paraît qu'il est très bon sur son dos.
sais, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé ben de footage là-dessus. Mais c'est ce qu'on dit. Il est très bon sur son dos. Fait que, tu sais, ça peut peut-être lui donner un petit upside pour gagner parce que c'est sûr qu'il réussira pas à arrêter les takedowns, mais ça peut lui donner une porte de sortie s'il est vraiment si bon que ça sur son dos. Mais malgré tout, je vais à Evlov inside the distance. Les odds ne sont pas sortis encore, malheureusement, mais vous puncherez ça quand ça va sortir. Hey, ça, si Lopez remporte ça, c'est un des upsets de l'année. Facile. Il est à 6, je pense, sur le money line. Mais ouais, d'après moi, tu sais, si t'es 16-0 puis t'as un bon wrestler comme Evloev t'es capable de prendre un débutant qui fait son début au UFC puis de fermer ça là, avant distance. Le gars qui prend le fight à 3 jours d'avis en plus. Evloev peut pas échapper ça. Non. Même si c'est une machine de décision, là, d'après moi, il peut finir ça. Ouais, exact. C'est vrai. Non, je pense qu'il n'y a quasiment pas le choix d'aller chercher une soumission en plus d'aller chercher la victoire. Mais parce que sinon, son stock, il va descendre. Ouais, exact. Genre, je suis sûr que même Bryce Mitchell, il va se permettre de tweeter un petit quelque chose, tu sais, de quoi de même. Sûr. Je pense qu'il échappé une belle, là, Bryce, sauf je sais pas s'il y avait ce qu'il fallait pour battre Evloev. Ça aurait été bon, man, parce que Bryce a un gros jiu-jitsu. Puis comme je te dis, c'est sûr qu'il se serait retrouvé en dessous. Puis c'est là que peut-être que Evloev, il est moins fort. Ouais. Parce que son ground and pound, il est correct, mais il est pas là, c'est pas world class. Non. Ça aurait été le fun, mais écoute, peut-être dans le futur. Le fight qui nous intéresse le plus samedi, c'est le chum Charles Jourdain, un des combattants les plus excitants sur le roster, que tu sois québécois ou pas. Tout le monde aime Charles Jourdain, surtout quand il est dans la cage. Il va affronter le revenant Kron Gracie, même. Légendaire descendant de la famille Gracie. Tu l'as-tu vu un peu cette semaine? Il a de l'air, mon gars. On dirait dans tous ses états. C'est Kron Gracie, là. C'est un gars qui pense que la Terre est plate. C'est un gars qui est parti au Montana pendant le COVID pour s'en aller de la société. Tu sais, mais c'est un gars aussi, par exemple, qui fait partie de la Nick Diaz Army, là, tu sais. C'est pas n'importe qui. Comme tu l'as dit, son père, c'est Rickson Gracie, considéré par plusieurs le GOAT du BJJ. Fait que, tu sais, c'est dans la famille, c'est sûr. Ça coule dans ses veines. Il est 5-1 en MMA, là. Tu sais, c'est pas... oui, il y a un record de fou en BJJ. Encore là, il n'est pas invaincu. Comme j'ai dit tantôt, Gilbert Burns a battu. Il y a une décision serrée contre Cub Swanson qui était 3-2, qui est allé chercher ça. Mais tu sais, c'est pas un MMA artist fou complet, là. Tu sais, le gars, il a 6 combats de MMA. C'est son 3e dans l'UFC. Oui, il est fort. Si ça va au sol, Charles est dans le gros trouble. Puis c'est là qu'on va voir si Charles a amélioré sa plus grosse lacune, qui est selon moi son fight IQ. Tu sais, puis je dis pas ça pour être méchant à rien, mais c'est vrai. Tu sais, il est le premier à le dire, là, cette semaine, il l'a vraiment réalisé, là, cette semaine, il l'a dit plein de fois, là, que genre, il gagne le fight, là, il lance il veut juste faire le show, il lance un flying knee, il se fait takedown, puis il finit par perdre le fight. Fait qu'il est conscient de ça. C'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire un peu moins de flying knee puis de spinning back kick, mais pas un peu moins, j'en veux même pas. J'en veux même pas aussi. Boxing range puis des leg kicks. Ouais. Juste ça que je veux. Même pas d'overhand, même pas de hook. Garde ça des jabs, des directs, peut-être des petits check hooks. Juste ça. Ouais. Il n'y a pas de folie à faire parce que quand tu vas à terre avec Kron Gracie, c'est pratiquement fini. C'est ça. C'est plate, mais c'est ça. Puis Charles, ben, il se ramasse souvent à terre. Fait que là, je sais qu'il a travaillé beaucoup avec Georges, je pense, avec les gars de Matteo Vogel. Et voilà. C'est parfait, c'est excellent. Sauf maintenant, il faut qu'il le mette en pratique. T'sais. Charles Jourdain, là, il est 13-6, là, je pense. Ouais. C'est le gars à 13-6 le plus aimé, je pense. Avec un fighter qui a une fiche comme ça, c'est le gars le plus aimé.
Oh, Puis pas rien absolument. au Québec ici, là, partout, là, aux States, en Asie, name it, là. Tout le monde aime Charles Jourdain. Sauf que, tu sais, c'est ça. Un moment donné, il faut que ton fighting IQ y embarque. Parce que c'est le fun que tout le monde t'aime. Sauf que tu retournes chez vous avec la moitié de ta paye, par exemple. Mm-hmm. Tu sais, Exact. Fait que c'est quoi ton pic, le gros? bro, j'ai pas le choix. Charles Jourdain, je l'ai 2 fois inside the distance à 2,25. J'étais réticent un peu, mais parce qu'on a vu Cron Gracie contre Cobb Swanson se faire poivrer pendant 3 rounds puis jamais tomber. Mais je pense que Charles a un peu plus de pop. S'il pince là, comme Cobb il le pinçait, Charles a plus de pop. Puis aller au corps aussi. Comme Swanson a fait ça tout le combat. Si Charles va au corps, justement, ben, ça devient plus tough, les takedowns. Il faut qu'il sorte du premier round. Puis après ça, d'après moi, ça va bien aller. Fait que j'ai Charles Jourdain inside the distance à 2,25, puis je vais sprinkle un peu Jourdain décision qui paye 4. Ouais, tu l'as dit. Cron Gracie a bien beau avoir l'air d'un sans-abri cette semaine. C'est genre un des meilleurs spécialistes de Jiu-Jitsu de l'UFC. Seulement son 7e combat de MMA. Charles en a déjà 15, 16, 17 avec les amateurs. Bien meilleur combattant d'arts martiaux mixtes que Charles Jourdain, mais la spécialité de Cron Gracie est. Puis un combat de MMA, c'est bien rare que ça se retrouve pas au sol, surtout quand que t'as un gars qui veut absolument aller au sol, tu sais. Tu l'as bien dit, Charles, grosse boxe, gros coup de pied, mais aucun clinch. Là. On l'a vu contre Nathaniel Wood, là, il s'est fait avoir plein de fois. Faut pas que ça ressemble à ça. Tu sais, s'il se fait. Tu sais, Nathaniel Wood, il l'a takedown là, avec des petits trips, là. Vraiment, là, c'est la base là, des takedowns. Là. Ça peut pas arriver contre Cron Gracie. Ça peut pas arriver. Si ça arrive, ça sera pas long. C'était un Charles, tu sais. C'était pas le Charles qu'on connaît qui était dans le cage à Paris, il l'a dit, là, tu sais. Il y avait genre 7 fights dans le corps en 14 mois, le gros, là, genre, il était pas là pantoute à Paris dans le cage, tu sais. C'est sûr qu'on peut s'attendre à mieux, mais contre Burgos, il l'a pas eu facile non plus contre Burgos. Non, mais contre Burgos, tu sais, contre Burgos, là, Charles Jourdain, je pense qu'il a gagné le combat, mais il a perdu le sport. Je sais pas si tu comprends un peu. Il a pété à gueule, mais au point, il a perdu. Tu montes à des personnes qui n'ont jamais vu de MMA, là, tu leur montres ce combat-là, puis dis selon vous qui c'est qui ont gagné, la plupart vont dire Charles Jourdain, mais vu qu'il y a des standards, puis il y a des juges, puis tout, tu peux pas être mad. Oui, tu peux être mad, mais l'autre, Shane Burgos, a peut-être gagné. Ben, selon les juges, il a gagné. Mais c'est pas un vol. Charles Jourdain, par victoire. Moi, je pense qu'il peut avoir un TKO, mais ça va être un peu plus tard, effectivement. Fait que je suis quasiment prêt à mettre genre Charles Jourdain, Moneyline, c'est sûr. Puis je serais prêt à dire que le fight va aller over 1.5 aussi. C'est bon. C'est un très bon pick, ça. Je mettrais ça dans un parlay. Ouais. Parlant de parlay, mon chum, le parlay, c'est quoi les odds? Votre parlay préféré, le parlay qui va tout le temps hit, no matter what. Il n'y a même pas Hey, je l'avais-tu pick, hein? J'avais pick, c'était quoi? C'était la fille, la brésilienne. Là, ouais, toi, ça avait chié genre au début le parlay. Mais bro, j'avais pris Fight doesn't go the distance. Je me suis dit, OK, la fille a juste des first round finish. Fait que c'est sûr qu'elle va te choquer Sam Hughes, puis ça va finir là. Si ça n'arrive pas, elle va gas out, puis Sam Hughes, elle va avoir 2 rounds pour la finir. Bro, c'est exactement ça qui est arrivé, sauf que ça n'a pas réussi à finir. Ouais. Je pense que l'autre, elle signe son rear naked à peu près 12 fois. Je suis good, c'est fini? Non. No. C'est que je suis en crise, man. Aïe, pas facile. On va s'en reprendre cette semaine, là. Ben oui, là, justement, je pense que tu as un de tes 2 picks du parlay. C'est le premier combat de la soirée. C'est Joseph Holmes contre Claudio Ribeiro. Exactement. Under 2.5 rounds, qui paye 1.35. Holmes a 2 décisions en 11 fights. Puis Ribeiro a 1 décision en 13 fights. Fait que, ça devrait... Toutes leurs victoires, c'est des finishes, je pense. De quoi de même où il y en a en temps, là. Mais tu sais, dans leur... C'est ça, dans 11 combats qui est impliqué, ben, il y a juste 2 combats qui sont finis dans une décision, puis l'autre, c'est 1 en 13. Fait que
Tu me donnes Calcul. 1.35, under 2.5, je vais le prendre, c'est clair. Mon autre, c'est Drew Dober Frivola, under 2.5. Ça, c'est un sleeper. Ça va être un gros banger, ça. Ça paye 1.45. Fait que, tu sais, on le sait, les gars, les deux sont dans une streak de démons. Ici, ça couche le monde. Fait que, on continue sa streak de démons. Under 2.5 paye 1.45. On va essayer que ce soit pas moi qui... On va essayer de gagner, mais j'espère que ce soit pas moi qui va blow de parler si ça blow cette fois-ci. Moi, je vais jumeler tes deux picks avec les deux miens. Marina Rodriguez contre la fantastique Virna Jandiroba. Le fight va aller à distance. Deux Brésiliennes qui sont... Tu sais, Marina Rodriguez est capable de finir du monde, mais Jandiroba ne sera jamais fini de l'histoire. Fait que ça va à décision pour le combat chez les strawweight. Puis mon autre pick, ben, c'est Evloev contre Lopez. Doesn't go the distance. Je pense qu'on l'a bien dit, Evloev n'a pas le choix d'aller chercher un finish sur un Brésilien qui fait ses débuts à l'UFC puis qui a pris le fight à 3 jours d'avis. Là, tu te dois d'aller finir le gars. Tu voulais pas prendre Belal Burns over 2.5? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il n'était pas sorti les Parce odds de Lopez. T'as raison, ouais. Ben, dans ce cas-là, ça va être Belal Mohamed, Gilbert Burns over 2.5. Je pense que tu en as parlé un peu. Toi, tu penses que Burns peut aller éclater Mohamed, mais si ça se fait, ça va être quand même. On est pas mal garanti que ces deux-là vont au moins passer la moitié des 5 rounds. Ou le 3. Ouais, c'est ça. Moi, je vois ça, tu sais, 3e round ou over s'il y a un finish. Fait que Belal Burns over 2.5, c'est très, très bon comme pick. Paye 1.4. Puis Rodriguez Jandiroba, le combat qui fait la distance, paye 1.47. Fait que si on combine les 4, une cote de 4.06, qui est quand même très bien. Let's go! C'était super le fun, le gros, belle carte. J'espère que vous avez aimé ça, les chums. Allez suivre Let's Get It sur les différentes plateformes, ben, sur Twitter. Yeah. Puis, ouais, c'est ça. Il y a de quoi, on va débloquer quelque chose. On est en train de travailler sur quelque chose. Parfait. On va arriver. Puis, ouais, postez vos slips. Postez vos slips dans le Discord. C'est tout le temps nice voir que les gars écoutent et qu'ils nous font un peu confiance. Faites confiance plus à Let's Get It qu'à moi, je vous le dis, les chums. Ben non. Lui, c'est le pro, moi, je suis le yo aussi. Alright. Hey, ciao tout le monde. Au mois prochain pour l'UFC Canada, man. Let's go. Ciao, guys.